Ce matin, je suis allée au CrossFit, c'était ma première séance de l'année. Je suis trop contente d'avoir repris, même si j'avoue que c'était un peu dur sur les épaules, mais je suis très contente d'y être allée. Et du coup, je vais me laver les cheveux. Je me lave les cheveux à peu près 2 fois par semaine. Et là, à chaque fois, en ce moment, enfin depuis Noël, j'ai trop hâte de me laver les cheveux parce que Père Noël m'a gâtée cette année. Ça va. Je réalise pas à 100% qu'il est à moi. Mais le Père Noël m'a gâtée avec un Dyson Airwrap. Et là, je suis allée au CrossFit, j'avais les cheveux attachés. Et je trouve que... Alors, ils font un peu... Bon, là, ils sont emmêlés et tout, mais je sais pas si vous voyez, il y a encore certains mouvements. Bref, je suis trop fan. Donc là, je vais me laver les cheveux. Je vais essayer, parce que je le maîtrise pas encore à 100%. Donc on va voir ce que ça donne. En train de me l'approprier, on va dire, mais je suis plutôt contente. Voilà, ça fait un effet brushing. Enfin, je sais pas. Même ce rendu-là, si c'est pas bouclé, j'adore. Je sais que pour faire des boucles, il vaut mieux utiliser l'embout plus petit comme ça. Mais avec le gros, j'aime bien en fait cet effet brushing. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'être quelqu'un. J'avais des boucles d'oreilles à récupérer chez une copine parce qu'on avait fait une réunion de bijoux et je suis trop contente, je les ai récupérées. Bon, je les avais pas eu pour Noël du coup, mais c'est pas grave. C'est la marque Victoria Bijoux, je sais pas si vous connaissez, ça se vend par Réunion. Et là j'ai pris des boucles d'oreilles en acier en forme de goutte. Je les trouve trop belles. J'ai trop hâte de pouvoir les mettre. Ah, je suis trop contente, c'est une bonne journée, c'est Noël. Promise not to you. Promise. Promise not to you. Promise. On est vendredi, il est 11h53 et je vais manger avec Mathilde et son alternante Valentine. Elle qui a le compte Mathilde. De base, j'étais une de ses clientes et finalement c'est devenu une de mes copines puisqu'on est dans la même ville. Et j'adore quand je mange avec elle le midi ou quand je passe du temps avec elle, franchement on s'entend trop bien. Donc je suis trop contente, je les ai pas vues depuis mon anniversaire. Donc c'était il y a 1000 ans déjà. Donc j'ai trop hâte, en plus on va manger des ramen. Et je commence à avoir faim. Et cet après-midi j'ai rendez-vous pour mes cheveux, c'est pour ça que là ils sont un peu horribles. J'ai rendez-vous avec Popo, donc j'ai hâte. C'était trop cool, je pense que j'ai filmé un petit passage. Et du coup Mathilde m'a laissé son bureau pour bosser avant d'aller chez le coiffeur. Donc là j'étais en mode de productivité, je travaillais sur ma miniature de ma toute première vidéo YouTube. Donc j'étais trop contente, franchement son bureau est incroyable. Donc c'était trop cool de pouvoir travailler là. Merci. Samedi matin, grâce à ma copine Camille, on a participé à un atelier bain sonore au musée des Beaux-Arts de Besançon.
L'ambiance était incroyable, le fait d'être dans ce lieu, ça résonnait. Et donc le bain sonore, en fait, elle vient jouer avec tous ces différents bols et ces différents instruments qu'elle nous présente à la fin. Des sons, des ondes en fait, et ça rentre dans tout le corps, ça fait des vibrations, ça dure 1h30, c'est ultra relaxant. Et à la fin, elle a fait un jeu de questions-réponses, donc on pouvait lui poser des questions sur ses instruments. C'était super intéressant et je sais qu'il recommence ça dans l'année, donc n'hésitez pas à vous renseigner, c'était vraiment top. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous partager mon avis sur les nouvelles résolutions et plus particulièrement les résolutions par rapport au sport. Personnellement, j'ai toujours fait partie de ceux qui se fixaient des résolutions par rapport au sport avec un objectif de perte de poids depuis au moins les 5 dernières années. Et finalement, j'étais motivée pendant le premier mois de l'année et après, j'avais une bonne excuse pour pas aller à la salle une fois, puis une bonne excuse pour pas aller à la salle la deuxième fois et j'arrivais jamais en fait à maintenir une discipline tout au long de l'année. Et l'année dernière, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je me suis fixé le challenge de faire un semi-marathon. Donc c'était en novembre et j'avais commencé ma prépa en août. Et en fait, entre ça et le CrossFit que j'ai commencé en décembre 2023, l'année 2024 finalement ça a été l'année de ma vie où j'ai été le plus régulière sur une année complète avec le sport. Et donc à ça, je vois 2 raisons. La première, c'est que avec le CrossFit, c'est des séances où je m'inscris et donc j'ai comme une obligation d'y aller par rapport à la salle de sport. Je sais pas comment dire, je dois rendre compte à quelqu'un entre guillemets puisque je m'inscris, j'y vais avec des gens. Et c'est un réel engagement. Donc ça a fait une grosse différence. La deuxième chose, c'est que pour ma prépa, j'avais un réel objectif, c'était de faire ce semi-marathon et le terminer. Et du coup, je me suis engagée dans une prépa avec Campus et j'ai fait en plus du CrossFit 3 séances de course à pied par semaine. Et là, je commence l'année 2025 en fait en me disant, je me suis pas donné de résolution cette année, en tout cas pas de la même manière que les autres années. C'est-à-dire que je me suis pas dit, cette année, je veux faire tant de séances de sport par semaine parce que ça va m'aider à atteindre tel physique, à perdre du poids, etc. Cette année, je me suis plutôt fixée comme objectif de pas perdre les progrès que j'ai fait l'année dernière et de conserver une régularité. Et en fait, là depuis, je dirais même fin décembre, parce qu'en fait j'ai pas commencé en janvier, c'est juste que j'ai continué. J'arrive à aller courir les matins à 7h, même quand il fait moins 4 degrés. J'arrive toujours à aller au CrossFit 2 fois par semaine à 7h le matin. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui je le fais à la fois parce que ça me fait du bien, et je le fais plus dans un objectif de perdre du poids, je le fais pas dans un objectif de atteindre un physique, mais simplement de performer, encore une fois, juste de progresser en fait, d'être meilleure. Je sais que ça me fait du bien. En fait, mon but avec ce partage d'expérience, c'est que s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui se mettent la pression en ce début d'année pour maintenir un certain nombre de séances de sport, pour s'y remettre et passer de 0 ou une séance de sport à 5 parce que tout le monde fait comme ça et parce que elles se disent qu'il y a que comme ça qu'elles arriveront à atteindre un certain physique, perdre du poids, etc. En fait, essayez de changer votre manière de voir les choses. Moi, ça a fonctionné sur moi. En tout cas, l'effet, c'est que sur toute l'année 2024, au niveau de la régularité, ça faisait depuis au moins 2020 que j'avais pas été aussi régulière sur mes séances de sport. Et simplement parce que j'ai changé de point de vue par rapport à ça et qu'aujourd'hui, ça fait partie de mes habitudes et je le vois plus comme quelque chose que je suis obligée de faire parce que ça va m'aider à atteindre un certain poids. C'est plutôt je sais que ça me fait du bien, que c'est une bonne habitude, que ça m'aide à maintenir mon niveau ou à progresser. Et c'est ça en fait, il y a le côté bien-être et le côté performance. Donc ça c'était un premier point. Et aussi sur le fait de me motiver à y aller aussi tôt le matin. C'est que, par exemple, cette semaine, comme vous l'avez vu dans le vlog, j'ai fait pas mal de choses, j'ai vu plein de copines et je savais que si je terminais une semaine en me disant tiens, je sais que je vais voir du monde, que je vais me coucher tard, donc je préfère me reposer, et à la fin de la semaine, j'aurais regretté de pas avoir fait certaines séances de sport parce que je me serais dit j'ai pas bougé cette semaine, je me suis pas priorisé moi, j'ai priorisé les autres. Et en fait, le fait d'y aller tôt le matin est une manière de me faire du bien, en fait, une manière de me dire ma priorité c'est moi, c'est mon bien-être et si je me priorise moi, derrière je pourrais être contente de passer du temps avec mes copines, etc. Parce qu'en fait, j'aurais déjà fait ce qui me fait du bien avant de les voir. Je sais pas si c'est très clair, mais ma façon de penser en ce début d'année 2025 par rapport au sport, je trouve que j'ai changé d'avis par rapport aux autres années et je trouvais ça intéressant de le partager parce que
parce que je sais que moi je suis passée par les phases de voilà, tu te motives à faire du sport à fond en début d'année, et moi j'étais du genre pour le coup à me lever à 6h 5 à 6 fois par semaine pour aller à la salle, mais je tenais pas sur la durée en fait, alors que là le fait de prendre progressivement, d'avoir déjà inclus mes séances de CrossFit régulièrement, ensuite d'avoir inclus la course à pied progressivement par rapport à mon niveau, ça m'a vraiment aidé à pas revenir en arrière en fait, et à pas m'arrêter parce que finalement c'était trop dur pour moi. J'aurais sûrement amené à parler un petit peu de course à pied dans mes prochaines vidéos, puisque j'ai des objectifs de course que j'aimerais bien faire. Et toujours continuer le CrossFit et continuer de progresser. Donc je pense que je partagerai ça dans les prochaines vidéos. En attendant, j'espère que ce premier vlog vous a plu. C'était un premier exercice pour moi, comme vous le voyez, je démarre ma chaîne YouTube, donc voilà. En tout cas, moi je me suis bien amusée sur le montage. Je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu, et si vous avez envie de voir les prochaines vidéos. Écoutez, moi ça m'a fait très plaisir de partager ce vlog avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous souhaite une bonne soirée.